Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un vlog totalement différent que je n'ai jamais fait. Je sais pas si j'en referai parce que je fais pas du shopping tous les jours, hein. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire un retour du shopping. Voilà. J'ai été faire les magasins et je voulais vous montrer un peu ce que j'avais rapporté. Au niveau livres, carnets, vêtements, maquillage, décoration et pierres. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, c'est un vlog que j'avais envie de partager avec vous. C'est pas pour vous inciter à la consommation, loin de là. Moi, j'étais partie faire un tour et je devais juste acheter deux choses à la base. Et puis, ben voilà, une chose en entraînant une autre, je me suis laissée un peu emporter et j'ai fait quelques achats. Et si je vous le partage, ben, c'est parce qu'il y a peut-être des choses dedans qui vont vous donner envie. Peut-être le livre, peut-être de ce que j'ai trouvé dans la déco, peut-être un vêtement, peut-être dans le maquillage ou dans les pierres. Donc voilà, c'est un partage. Après, voilà, c'est juste un partage d'un bon moment shopping que j'ai passé. Et donc, je vais vous montrer ça. On va commencer par les vêtements. Alors, c'est pas spécialement une vidéo pour les mecs, hein, pour les hommes. Après, si vous êtes intéressé, vous voulez attendre la partie livres et pierres, il n'y a pas de souci, hein, ou la partie déco même. Mais voilà, après, c'est un peu plus une vidéo un peu plus girly. Voilà. Euh, alors, je suis passée chez Primark et à la base, je voulais rien acheter chez Primark. Voilà, j'avais pas envie d'acheter le vêtement, mais ben voilà, j'ai trouvé quand même trois choses qui m'ont plu. Donc, je me suis laissée tenter. Donc, j'ai trouvé un t-shirt à 3 euros. Et là, c'est un sourire à My Cosmic Sister in San Francisco, in San Diego exactly, qui se trouve donc à San Diego. Et j'ai trouvé ce t-shirt mauve. Alors moi, c'est un t-shirt que j'ai trouvé au rayon homme, parce que moi, je fais aussi mon shopping au rayon homme. Et du coup, je me dis avec un petit skinny, un petit jeans, des baskets, enfin voilà, moi j'adore. Donc voilà, un t-shirt tout simple, basique. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de cœur et pour 3 euros, j'avoue que j'allais pas m'en priver. Alors, quelque chose de plus girly, de plus femme. J'ai trouvé cette blouse. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien, elle est transparente, mais après, avec un petit top en dessous, elle est, voilà, elle est belle, elle est couleur moutarde en fait, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de luminosité. Elle est moutarde, elle a des fleurs mauve comme ça et je la trouve très jolie et elle n'a pas été chère non plus, hein, 7 euros. Voilà, je me suis dit directement, ça c'est mon style, hein, fleuri, vous me voyez souvent avec des fleurs, donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et puis, je ne sais pas, vous le savez peut-être pas, mais je suis une fille à basket. Je suis une fille à basket, je mets beaucoup de basket. Euh, Après, j'aime bien les talons, hein. J'en ai mis pendant une certaine période de ma vie, des petits talons, pas spécialement des hauts. J'ai aussi des bottines à talons, mais j'avoue que je suis plus à l'aise avec des baskets et je trouve qu'on peut même faire des belles associations avec des jupes. Ouais. Après, voilà, il y a peut-être pas toutes les jupes, mais au moins c'est un moyen de rester girly avec des baskets, pardon. Et ça fait longtemps, franchement, que je cherchais cette couleur-là, une couleur bleu ciel. Et je suis tombée sur ces baskets bleu ciel. Là, je suis juste tombée en amour avec ces baskets parce que le seul truc que je regrette un peu, c'est le fait qu'elles soient en imitation d'un. Et là, pour les tâches, c'est juste le truc que, voilà, j'ai hésité avant de les prendre, mais c'est le bleu ciel que je recherchais. Je suis super contente et voilà, elles n'étaient pas chères non plus, quoi. Donc voilà, et des baskets chez Primark, j'en ai déjà acheté et elles tiennent vraiment bien. Donc voilà, contente. Voilà, pour les vêtements, c'est terminé. On va peut-être passer à la déco, ça vous dit? Alors la déco, je me suis dit, bientôt c'est Pâques, c'est ma fête préférée. J'adore le printemps et l'été, c'est mes deux saisons préférées. Et j'ai pas pensé du tout pour mettre un peu de déco pour mes tirages. Ce serait sympa
de mettre un peu de déco de printemps et c'est la seule saison que j'avais pas. Et donc je suis passée devant un magasin danois où ils vendent de la déco, mais c'est 2 euros, 3, 4 euros, voilà, des trucs pas chers et qui étaient super mimi. Et j'ai trouvé ça, que je trouve vraiment trop mimi. Voilà. C'est oh, c'est trop mimi, c'est trop charmant avec le petit œuf. Ça coûtait vraiment pas cher et je me suis dit bah voilà ça fera ma petite déco pour le printemps. J'ai trouvé aussi ce petit oiseau, je l'ai même pas encore sorti de la boîte. Je sais pas si vous allez bien le voir. Dans son nid avec ses œufs, voilà, avec ses 2 œufs. Voilà, je trouvais ça super mimi aussi. Et j'ai trouvé, alors là j'ai craqué, moi je suis une fille à nounours. Voilà, j'étais pas très Barbie quand j'étais plus jeune, mais je suis une fille à nounours. Ouais. Et j'ai trouvé ce petit lapin, le petit lapinou. Il est pas trop chou? Je le trouve trop chou. Et donc il fera partie de mon décor aussi. Voilà. Et j'ai trouvé, et ça j'en cherchais un depuis longtemps. J'étais super heureuse quand je l'ai trouvé. Vous savez ce que c'est, hein? Pour faire des petits massages aux épaules, dans le cou. Oh, génial, masser son ventre pour le détendre. Bah oui, il s'agit d'un masseur. D'un masseur électronique. Alors, il faut mettre les piles sont pas fournies. 4 euros. Le magasin, ça s'appelle Flying quelque chose. C'est un magasin danois. Et donc, voilà, vous appuyez là au-dessus. Vous entendez? Oh, il vibre de dingue, sérieux. Moi, je fais ça à mes épaules, à mon cou. C'est juste... Écoutez, c'est juste indescriptible. Oh. Et il est quand même vachement puissant, celui-là. Ouh! J'arrête parce que sinon je vais rester comme ça. Mais franchement, je vous conseille, si vous avez des zones à masser comme ça, qui sont un peu douloureuses, franchement, ça fait trop du bien. À 4 euros, vous auriez tort de vous en priver. Donc voilà, c'est pour ça que je partage mon petit shopping, parce qu'il y a des choses quand même qui sont intéressantes, non? Allez, on va passer au make-up. Il n'y a pas grand-chose. Donc à la base, j'étais partie, je vous ai dit, pour 2 choses. Je voulais 2 produits de la marque NYX. NYX. Et nous, il n'y a qu'une petite partie qui a ouvert dans un magasin, dans le magasin D. Un magasin D où on vend des gels douche, du maquillage, du déodorant, tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, j'y suis allée parce qu'on vend pas ça dans tous les magasins D de ma région non plus. Donc j'en ai profité, je cherchais depuis longtemps ce crayon-ci. C'est un crayon jumbo de la marque NYX. La couleur c'est Milk. Et en fait, c'est un crayon qui est gras et qui vous fait vraiment du blanc. Alors, quelle idée de prendre pour mettre du blanc sur ses yeux. Vous savez bien que je suis très couleur en plus. En fait, dans les tutos américains de maquillage, j'ai vu que les filles elles utilisaient souvent ce crayon-là pour augmenter l'intensité des fards à paupières. Donc elles le mettent et puis après, elles viennent appliquer leur fard à paupières. Et franchement, ça rend beaucoup plus intense le maquillage des paupières. Et oh ouais, quand je voyais ça, à chaque fois, je me dis, il me faut ce crayon, il me faut ce crayon. Et enfin, je l'ai. Donc voilà, c'est le 604. Je sais pas si vous allez voir. 604 Milk, on voit pas très bien, je suis désolée. Mais voilà, et ça permet d'intensifier donc les couleurs que vous portez. Donc voilà, j'étais super contente. Et j'avais été voir sur internet, après un gloss NYX, mais d'un beau rose qui m'irait bien. Et donc j'avais d'abord regardé des vidéos pour pas dévaliser tout le magasin. Et d'ailleurs, j'ai pris qu'un gloss et ce crayon-là. C'est super. Donc là, j'étais contente de moi. Et j'ai pris ce gloss-là, le Butter Gloss de NYX, et c'est la couleur crème brûlée. Ah, on va pas faire le focus, c'est pas grave. Et ça donne... C'est un gloss, hein, donc évidemment, c'est pas très voyant. Ça fait très nude en fait, hein. C'est une couleur très... enfin, encore ça rend pas ici, je trouve que ça rend pas bien. Ah, c'est pas grave. C'est un beau rose en tout cas, un beau rose
un peu bois de rose comme ça, il est très beau et j'aime vraiment bien. C'est pas malin, je m'en suis mis, mais j'ai pas de mouchoir à proximité. Je sais ce que je vais faire. J'ai un ticket, ouais. Hop, voilà, magnifique. Ensuite, chez Primark, j'ai quand même craqué pour un baume à lèvres. Et je trouvais la couleur belle aussi. Alors, elle n'est pas du tout comme on le montre ici. Donc, cela, c'est Lolo Loco. Voilà, c'est la teinte Lolo Loco, je lis bien. Ou Loco Loco, peut-être. Et donc, c'est un baume teinté, hydratant. Alors, généralement, moi, je sais bien qu'ils hydratent pas et plus qu'ils déshydratent la peau des lèvres. Mais quand j'ai vu la couleur, c'est une couleur aussi bois de rose en fait. Je vais faire la même chose, je suis capable, hein. Je vais mettre ici. Mais en fait, il est vachement bien teinté et je trouve que ça fait comme un rouge à lèvres, mais du coup, je sais qu'il va pas rester sur les lèvres, hein. Mais voilà, il est là, ici. Difficile à vous montrer, désolée. Mais franchement, voilà, il est tout beau, il est tout frais. Et je trouve que les teintes que j'ai pris là pour le gloss et pour le baume teinté, je trouve que c'est super frais pour le printemps. Ensuite, on va être un peu plus sérieux. À Primark, j'ai craqué sur encore un carnet, un journal en fait. C'est un journal et vous voyez, il est très épais. Et donc, j'ai regardé à l'intérieur et là, j'ai vu comment c'était fait et je dis waouh, il m'en faut un. Je vous montre l'intérieur. Donc, vous avez ici le jour, le mois. Ensuite, vous avez l'objectif du jour, ici. Ici, vous avez toutes les heures. Voilà, j'avoue que c'est un peu petit pour écrire quelque chose, c'est vrai. Ici, on a quoi ici on a les notes de la journée. Ici, on a la liste à faire. Et au fond, on a les objectifs des projets. Bref, on peut un peu noter ce qu'on veut. Et c'est bien quoi, c'est déjà pré-rempli. Moi j'aime bien quand c'est déjà juste quadrillé comme ça et qu'on n'a plus qu'à noter et remplir voilà ce que l'on a à faire. Donc voilà, je trouvais ça intéressant et si ça vous intéresse aussi, bah vous savez où vous le procurer. Ensuite, euh, pour les livres, je suis passée chez Club. Je ne sais pas si vous avez Club, vous en France. Je pense que c'est la Fnac et plutôt Cultura. Nous, on a la Fnac aussi, mais on a aussi un petit magasin club de papeterie, de livres, etc. Et je cherchais pas un livre en particulier, juste que j'aime bien me balader dans les livres parce que je lis beaucoup. Et du coup, je suis tombée quand même sur un livre qui m'a parlé directement parce que je suis en train de travailler pour le moment sur l'acceptation. L'acceptation que quelqu'un n'a pas la même vision des choses que moi, n'est pas comme moi, et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que c'est pas toujours évident. On pense que c'est des fois facile, mais c'est pas si facile que ça. Et du coup, quand j'ai vu ce livre-là, mes yeux sont tombés dessus, et je me suis dit, ça c'est pour toi, tu sais très bien, parce que je suis en train de travailler sur l'acceptation pour le moment, et donc je savais très bien qu'il m'était destiné. Et ça s'appelle La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Alors Lise Bourbeau, c'est celle qui a écrit les 5 blessures. Là, je sais plus comment c'est. Elle a écrit La guérison des 5 blessures et avant ça, elle a écrit un livre que j'ai lu aussi. Les 5 blessures qui empêchent vraiment d'être soi-même, quelque chose dans ce style-là. Et donc, c'est pas un si gros livre que ça. Donc c'est se réconcilier avec l'autre, se pardonner soi-même. C'est un peu, ça rejoint un peu l'Ho'oponopono hein, quand on accepte les choses. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Je vais mettre mes lunettes, ce sera mieux. Alors, Lise Bourbeau, auteure de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier, la fondatrice des éditions ETC, Écoute ton corps, devenue la plus grande école de développement personnel au Québec. Ce livre révèle le cœur de l'enseignement de Lise Bourbeau. La clé du bonheur est de pratiquer l'acceptation de ce que nous sommes. Cessons de nous blâmer ou de critiquer les autres, mais apprenons à nous écouter.
Grâce à Lise Bourbeau, vous saurez comment faire la différence entre accepter, se soumettre et comprendre. Vous découvrirez le sens de l'amour véritable que nous confondons trop souvent avec le dévouement, la pitié ou la passion. Ce livre unique vous épaulera tout au long de votre vie. Donc voilà, oui, c'est également chez Pocket. Je vois les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Oui, c'était celui-là que j'avais lu et que j'avais trouvé formidable. Un bon outil pour vraiment apprendre à se connaître encore mieux. Et donc là, ben voilà, je vais travailler sur ça. Parce que c'est un de mes travaux principaux à faire pour le moment. Voilà. Ensuite, je suis passée au magasin de pierre et là, je ne suis pas craquée énorme, mais j'ai vu cette petite statue. Alors si vous me connaissez, j'adore les tortues d'eau, les tortues de terre aussi. Et du coup, je l'ai vue. Oh, elle m'a trop rappelé ma tortue Sam en fait. J'ai une tortue, elle a maintenant 7 ans. Et voilà, je la trouvais trop belle. Ils ont toujours des petites statues. Et j'ai dit, oh, je dis Sam, c'est toi. Oh, je dis, j'adore. Et voilà, j'ai craqué. Et puis après, j'ai craqué pour des pierres. Et en fait, j'ai remarqué depuis des années que j'utilise des pierres. J'en porte toujours une sur moi. Je n'ai pas de pierre de lune. Alors, c'est pas parce que j'en ai pas que je l'ai pris, mais parce que j'en avais besoin. Et quand j'ai lu la description de la pierre, de ce qu'elle pouvait m'apporter, ben, c'est vraiment le bon moment, un peu comme ce livre. C'était le bon moment pour moi, donc je l'ai pris moi en pendentif parce que j'aime bien les porter au niveau du chakra du cœur. Alors on voit pas superbement bien. En fait, elle est un peu translucide. Là, vous voyez encore moins. C'est une pierre de lune, hein, donc c'est pas évident de vous montrer. Mais voilà, j'ai hâte. Je l'ai pas encore purifiée, donc elle va aller au bain. Et ensuite, il y avait des petites géodes d'agate que je trouvais trop belles. Et là, j'avoue que c'est plus pour leur beauté que j'ai craqué. Voilà, c'est deux géodes d'agate, des mini géodes. J'ai pas l'occasion d'avoir une belle géode. J'aimerais bien avoir une belle géode de pierre, d'améthyste, ou de quartz rose ou blanc, peu importe, enfin transparent. Cristal de roche, quoi. Donc voilà, elles sont pas mimi? Peut-être que je suis trop près. Oh, je l'ai trouvé trop mimi, donc je me suis fait plaisir, voilà. Et voilà, on a fait tout le tour de mon shopping. Donc vous voyez, comme ça un petit peu, s'il y a des choses qui vous intéressent, ben n'hésitez pas. T-shirt à 3 euros chez les hommes. Ce truc de massage de dingue. Des petites décos. Voilà, vous avez l'astuce pour le crayon, pour les fards à paupières. Un livre qui est sans doute très très intéressant pour travailler sur l'acceptation des autres et de soi. Donc voilà, voilà, je vous ai partagé mon petit moment retour de shopping. Donc voilà, je pense pas que c'est des vidéos que je ferai tout le temps parce que bah, déjà je fais pas, comme je vous ai dit, du shopping tout le temps. Mais j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!